Bonjour, nous voulons réaliser un circuit électrique composé d'un générateur de tension 12 volts avec la borne positive en haut et la borne positive en bas, suivi de 4 résistances de R1 et R4 dont les valeurs sont indiquées ici, 220 ohms et 470 ohms, et un multimètre pour faire de mesures d'intensité, par exemple I1, et de tension aux bornes de chaque résistance. Pour cela, nous allons utiliser une plateforme sur Internet qui s'appelle Tinkercad, que l'on peut taper dans la barre d'adresse. Vous arrivez donc sur ce site. Pour l'utiliser, vous êtes obligé de rejoindre tout simplement en vous inscrivant. Donc ici, vous cliquez sur Rejoindre maintenant et il faudra que vous créiez un compte personnel en s'inscrivant avec une adresse électronique. Vous suivrez donc la procédure qui vous est donnée. Alors une fois que vous êtes sur Tinkercad, vous pouvez cliquer sur votre profil et là vous marquez conception. Normalement vous arrivez sur cette page là. Et bien attention, il y a de la conception de pièces. Nous on veut la conception de circuit, donc vous cliquez sur circuit. À partir de là, vous avez normalement une page vierge. Moi j'ai créé d'autres circuits. Donc ici vous cliquez sur créer un circuit. Alors je vous rappelle qu'on veut créer ce circuit là, donc il va falloir qu'on ait un générateur et 4 résistances et ensuite les connecter par des fils. Nous allons piocher ici dans les composants. Par contre les composants de base ça suffit pas, donc vous cliquez sur tout, comme ça il y a toute la liste des composants. Pour le générateur, nous allons taper ou chercher bloc d'alimentation et c'est notre bloc d'alimentation que l'on met ici. Nous mettons ici que c'est un générateur de tension, cette fenêtre apparaît et nous voulons une tension de 12 volts, donc nous mettons 12, pour le courant nous ne mettons rien. Pour un côté un peu plus pratique, donc nous allons respecter la géométrie du circuit et donc nous allons tourner le bloc d'alimentation parce que les deux bornes sont ici. Nous avons donc mis notre générateur. Maintenant, nous allons placer nos 4 résistances comme sur ce circuit. Pour cela, ici, nous tapons résistance et nous trouvons la résistance qui est là. Il suffit de cliquer dessus et de la déplacer comme j'ai fait avec le bloc d'alimentation. Je lui donne son nom. Ici, c'est la résistance R1. Dans le TP, elle vaut 220 ohms. Vous cliquez sur ohm et vous mettez 220. Maintenant, cette résistance, il faut qu'on la tourne, donc vous allez ici et vous pouvez tourner le composant comme on a fait tout à l'heure avec le générateur. On fait de même avec les 3 autres résistances et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai placé mes résistances comme sur le schéma, R1, R2, R3, R4, en les mettant à chaque fois à leur bonne valeur. Ici j'ai bien 220 ohms, c'est R3, ici j'ai 220, ici j'ai 470, ici j'ai 470. Attention, mettez bien à chaque fois le nom, je vois que je ne l'ai pas dit. Ici, vous mettez le nom associé. Donc ici, on a bien R2 à 470 ohms, ici R3 à 220 et ici R4 à 470 ohms. Si vous voulez déplacer tout le circuit, vous cliquez sur la feuille et ça descend. Si vous voulez zoomer ou dézoomer, vous cliquez sur la molette uniquement et ça zoome et ça dézoome. Maintenant, nous allons relier chaque composant par un fil. Alors, regardez bien ici, vous avez la borne ici plus et vous avez la borne moins. Attention, c'est inversé par rapport au circuit où la borne plus est en haut. Donc, dans ce cas-là, je me mets ici en surbrillance, je clique sur ma souris, clic gauche. Ici, pour respecter un petit peu la géométrie, je reclique, donc je relâche et je reclique. Et après, comme ça, je peux relier la résistance. Et je reclique. Je pars de cette résistance. Je clique, ensuite je reclique pour tourner et je vais à mon autre résistance. Je vous attends tout à l'heure. Alors, petite finesse, ici nous allons donner des couleurs au fil. On part de la borne plus qui est rouge, on va donc cliquer sur le fil et on lui met du rouge. Tant qu'on est de ce côté-là, on met du rouge. Par contre, on est relié à la borne moins de ce côté-là, donc là on va mettre du noir. Maintenant, attention, petite finesse. Vous voyez que si je veux partir de là et que je veux m'accrocher ici, j'ai rien pour m'accrocher.
Donc il va falloir que... Donc là, si ça m'embête, ce fil là, vous appuyez sur échappe et ça s'en va. Maintenant, la petite finesse, c'est pour que ça se connecte, il faut se connecter aux composants. Donc on va rapprocher cette résistance là ici, on va mettre celle-ci ici, et là on va pouvoir trouver un point de connexion. Mais on l'a rapproché, ce qui est un peu différent du schéma. J'essaye d'arranger tout ça, et ici je suis toujours du côté rouge, donc je mets toujours du fil rouge. Je vous rappelle que le circuit ressemble à ça, R1 je l'ai rapproché ici, sinon ça ne peut pas se connecter. On se retrouve pour la connexion des autres résistances tout à l'heure. De même, pour cette résistance-là, pour qu'elle se connecte, il va falloir que je descende celle-ci ici, pour que je puisse connecter celle-ci au bout. Là, je vous rappelle que pour tourner, je relâche, je reclique, et je vais ici, et je reclique. Et voilà. Là, c'est du côté de la borne noire, donc je mets ici du noir. Voilà, notre circuit est fait. R1, R2, R3, R4 avec une géométrie un petit peu particulière, et ici notre générateur. Maintenant, si vous voulez démarrer la simulation, mais on va rien voir de spécial, vous appuyez ici, vous cliquez, et on démarre la simulation. On voit qu'on a 12 volts ici, et le générateur débite ici, 24 milliampères. Pour arrêter la simulation, on arrête sur arrêter la simulation. Vous devez faire dans ce circuit les mesures des intensités, des différentes intensités I1, I2, I3, et vous devez faire les mesures des différentes tensions que vous aurez fléchées aux bornes de R1, R2, R3, R4. Pour mesurer des courants et des tensions, nous avons besoin de ce qui s'appelle un multimètre. Alors nous tapons multimètre, et voilà le multimètre qui est ici. Alors si ça passe pas dans la feuille, c'est pareil, on dézoome en agissant sur la molette. Ce multimètre, je vais l'utiliser avec un V ici pour une mesure de tension, donc je lui mets que je l'utilise en voltmètre. Un voltmètre doit se placer en dérivation sur le composant. Je vais par exemple mesurer la tension ici aux bornes de la résistance R1. C'est la tension aux bornes de cette résistance qui s'appelle UAP et que vous aurez fléché. Donc pour ça, il faut respecter les polarités. Ici, il y a un plus et il y a un moins. Et là, les bornes sont inversées. Alors, de toute façon, si vous avez quelque chose qui est inversé, vous aurez un signe moins, mais normalement, il faut un signe plus. Alors, si je dois mesurer la tension aux bornes de cette résistance, il faut que j'aille d'un côté du côté plus. Et pour aller du côté plus, je prends ce fil-là. Attention, c'est inversé. Donc, je me connecte ici en cliquant. Et voilà. Je mets ici la couleur rouge. Je dois me mettre de ce côté-là et non pas de ce côté-là, sinon je vais avoir un signe négatif. De même, de l'autre côté, je fais un peu la même chose. Alors ça va être un peu bizarre. Ce qui aurait été bien. Alors ici, il faut bien que ce soit surligné. Et ici, c'est noir. Ce qui aurait été bien, c'est que le plus et le moins sont inversés. Mais c'est comme ça. À partir de là, vous lancez la simulation et on va avoir le voltmètre qui devrait afficher la valeur de la tension aux bornes de R1. Ici, par exemple, on affiche cette valeur de tension. Maintenant, un peu plus dur, on va utiliser un deuxième multimètre dont je clique dessus et je le mets sur le circuit pour mesurer par exemple la tension, pas la tension, le courant I qui sort ici du générateur. Pour ça, je prends un autre multimètre et il va falloir que je l'utilise en ampèremètre. Donc, mesure d'ampèremètre et je mets ampèremètre, enfin mesure d'intensité plutôt, ampèremètre. Un ampèremètre, ça doit se mettre en série. Ça se met en dérivation, donc aux bornes. Donc ça se met à la suite. Il faudrait que je connecte ici. Ensuite, pour suivre les polarités, le rouge ici parce qu'elles sont inversées. Partir là-dedans, ça compte les électrons. Et ensuite repartir ici jusqu'à la résistance. Et pour ça, on est obligé de retirer ce fil. Donc pour retirer ce fil, tout simplement, je clique dessus. Ensuite, je fais supprimer ou je prends la poubelle. Et maintenant, je connecte ici, jusqu'à la borne plus. Alors pour essayer d'être propre, on va jusqu'ici. Je reclique ici, je soulève le clic et je vais jusqu'ici. On essaye de mettre ici le fil rouge.
Et ensuite, je repars d'ici, donc le courant va là-dedans, il repart, ça comptabilise, il repart de là, et j'arrive jusqu'ici, et je mets toujours un fil rouge de ce côté-là. Et nous avons notre mesure d'intensité. On démarre la simulation, et nous avons notre mesure d'intensité, et vous remarquerez que c'est la même que le générateur, puisque c'est le courant qui sort du générateur. On peut arrêter ou pas la simulation d'ailleurs. Donc ici, je résume, j'ai mesuré l'intensité I, j'ai mesuré la tension UAP aux bornes de la résistance. À vous, dans le TP, de faire de mesurer la résistance, la tension aux bornes de cette résistance, de celle-ci, et l'intensité qui est fléchée là, et ici, dans le circuit. Merci.